Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une révolution assez discrète, mais bien réelle. Comment l'intelligence artificielle est en train de changer la gestion de nos finances personnelles. Absolument. C'est plus du tout de la science-fiction, hein, c'est un outil très concret qui modifie notre rapport à l'argent au quotidien. Et on va s'appuyer sur le document finance.pdf pour voir un peu comment ça marche, comment ces technologies, les algos, le machine learning. Oui, enfin, la capacité des machines à apprendre toutes seules à partir des données. Comment tout ça rend accessible des outils financiers qui, franchement, étaient réservés aux pros il n'y a pas si longtemps. D'accord. Et ça couvre quoi exactement? On parle de gestion de portefeuille. Oui, gestion de portefeuille avec les fameux robots advisors, analyse de marché, trading algorithmique aussi. Ah oui. Évaluation de crédit, j'imagine. Exactement. Évaluation de crédit, prêt, mais aussi détection de fraude, sécurité, et même la planification financière sur mesure. Budget, retraite, impôts, tout ça. Hmm. Le mot qui revient souvent, c'est démocratisation, non? Hein. C'est ça, c'est vraiment le point clé. L'IA, elle amène des stratégies d'investissement qui étaient assez complexes. Je pense à l'investissement factoriel, par exemple. C'est-à-dire? Miser sur des critères précis, comme la taille de l'entreprise ou... Voilà, exactement. Des trucs comme ça. Eh bien, l'IA met ça à la portée d'investisseurs, des particuliers ou des PME, quoi. Mhm. Pas seulement les grandes institutions. On a les exemples des robots advisors qui ajustent le portefeuille selon le risque, ou les applis qui analysent nos dépenses. C'est ça, qui scanne les dépenses et suggère des économies de manière assez fine. Mais c'est pas que des robots partout, si. Il y a aussi cette idée de combiner l'IA et l'humain. Oui, tout à fait. Il y a des modèles hybrides. L'IA fait le gros du travail d'analyse, elle brasse des quantités de données phénoménales. Bien plus qu'un humain ne pourrait le faire. Ah oui, largement. Pour affiner un score de crédit, par exemple, en allant chercher des infos au-delà des critères habituels, ou pour surveiller les transactions en temps réel et bloquer une fraude avant même qu'elle passe. Et puis, l'humain intervient pour le conseil, la stratégie, les décisions importantes. D'accord. Prenons les robots advisors. Ils font plus que juste répartir actions-obligations, alors. Ils peuvent utiliser des stratégies plus complexes, ajustées en temps réel. Tout à fait. Ils peuvent intégrer des stratégies plus pointues, oui, et réagir très vite aux mouvements de marché ou à un changement dans la situation personnelle de l'investisseur. Et pour l'analyse de marché, comment ça se passe? L'IA lit les infos? Elle ingère, oui, des flux continus d'infos, les news, les rapports financiers, les indicateurs économiques, même le sentiment général sur les réseaux sociaux, Ah oui, quand même. pour détecter des signaux faibles, des tendances, ou pour passer des ordres à une vitesse inimaginable pour un humain. Certaines plateformes de trading algo deviennent même accessibles aux particuliers un peu avertis. Ça change la donne. Et pour le score de crédit, vous disiez qu'elle va au-delà. Comment? En analysant des sources de données différentes. La régularité des revenus, même s'ils ne sont pas fixes, les habitudes de paiement des factures, parfois même le parcours pro. L'idée, c'est d'avoir une image plus complète du risque, c'est ça? Exactement. Et ça peut potentiellement ouvrir le crédit à des profils qui étaient peut-être un peu pénalisés par les anciens systèmes plus rigides. Intéressant. Et côté sécurité, face à des fraudeurs de plus en plus malins? L'IA apprend les habitudes financières de chacun, donc la moindre anomalie, même subtile, hop, ça déclenche une alerte. Elle est souvent plus efficace pour repérer les fraudes sophistiquées, comme l'ingénierie sociale. Et moins de fausses alertes, j'espère? Normalement, oui, elle affine mieux et ça réduit les alertes inutiles qui sont assez agaçantes. Et cette personnalisation, on la retrouve dans la planification financière aussi, j'imagine. Une appli qui suit le budget, mais qui pourrait aussi simuler l'impact de l'inflation sur la retraite, par exemple. C'est tout à fait ça. Ou aider à optimiser les retraits une fois qu'on est à la retraite pour payer moins d'impôts, par exemple. Ah oui, l'optimisation fiscale. Exactement. Des outils basés sur l'IA peuvent analyser une situation, même complexe, trouver des déductions, suggérer des placements intéressants fiscalement et aider à être en règle. C'est précieux, notamment pour les indépendants. Bon. Alors si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA rend la finance personnelle plus puissante, plus personnalisée. Et surtout, plus accessible, c'est vraiment ça. Elle traite des volumes de données énormes pour l'analyse, le trading, la sécurité. Et l'impact principal, c'est cette fameuse démocratisation des stratégies sophistiquées. Oui, des stratégies qui étaient avant réservées aux grands acteurs. Et ça peut potentiellement améliorer les résultats pour les investisseurs lambda, quoi. Et on voit cette synergie qui se crée.
L'IA pour la technique, l'humain pour la stratégie et la relation. Et ce qui veut dire qu'il faut rester vigilant et savoir poser les bonnes questions à son conseiller, qu'il utilise l'IA ou non d'ailleurs. Ah ben absolument. Il ne faut pas juste accepter la boîte noire. Faut demander comment l'IA est utilisée, quels sont les frais, comment la performance est mesurée, comment le risque est géré. Et bien sûr, la sécurité des données, c'est crucial. La vigilance reste essentielle. Indispensable. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, non? Si l'IA prend en charge de plus en plus d'aspects techniques, quelles compétences humaines deviennent alors vraiment importantes? Comment on utilise ces outils pour nous sans en devenir juste dépendants? Une question à méditer pour naviguer au mieux notre avenir financier. Vaste sujet. Tout à fait. Essentiel pour profiter de ces outils sans se laisser dépasser.